retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc je sais pas si je vais appeler ça un vlog, parce que pour moi un vlog c'est quand on se balade avec la caméra et qu'on vous présente des choses. Moi j'ai strictement rien à vous présenter, je vais rester assise comme une grosse merde à vous parler, donc je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Je suis extrêmement fatiguée, donc ne faites vraiment pas attention à ma tête. Je suis pas là pour vous parler de mon teint, donc voilà. J'espère que la luminosité ça ira, parce que je suis pas du tout à la même place que d'habitude. Je me suis mis vers le Velux parce qu'il pleut, donc voilà, c'est génial. Donc voilà, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais pour celles qui ne me suivent pas, j'attends un petit bébé. Donc voilà, c'est juste trop bien, je suis trop heureuse. Mon chéri est trop heureux, voilà, on est comblé de bonheur. C'est juste magique, c'est vraiment ce qui nous manquait pour concrétiser notre amour, et voilà, c'est juste que du bonheur. Donc voilà, à la base je voulais pas du tout faire de vlog de grossesse, et puis j'ai vu Mel la semaine dernière qui m'a dit: ah mais faut que, moi j'ai envie de suivre ta grossesse, faut que tu fasses des vlogs grossesse, allez c'est trop bien. Je lui ai dit bon bah allez c'est parti, allez je vais faire des vlogs de grossesse, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que si ça vous plaît pas, bah ça sert à rien que je continue clairement. Mais voilà, au final je sais pas du tout comment va se dérouler cette vidéo, j'ai strictement rien préparé. Donc voilà, je vais essayer de vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Donc par où commencer? Alors déjà je suis enceinte de 17 semaines d'aménorrhée, donc ce qui fait 15 semaines de grossesse, et ce qui fait 4 mois et une semaine de grossesse. Donc voilà, ça passe super méga vite, c'est juste un truc de malade. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter? Déjà comment je l'ai su. Donc comment je l'ai appris? C'est simple, bon moi je prends plus la pilule depuis un moment, parce qu'avec mes problèmes de migraine je n'ai pas le droit au contraceptif. Donc voilà, c'est génial. Donc avec mon chéri, voilà, on faisait attention à pas faire ce qu'on avait à faire pendant la période d'ovulation, parce que on voulait un enfant, mais c'était pas prévu pour tout de suite. À la base on devait changer d'appart, je devais perdre du poids, et au final c'est arrivé tout de suite, et j'ai envie de dire tant mieux, c'est le destin. Et c'est très bien que ça soit arrivé tout de suite. On est très heureux. Du coup faut juste qu'on déménage rapidement, parce que là on n'a pas la place de l'accueillir ici. Donc voilà. Donc comment je l'ai su? Alors en fait j'étais au boulot, et enfin je l'ai pas su au boulot hein, mais donc au boulot j'avais super mal au ventre depuis plusieurs jours. Je disais à ma collègue mais j'ai trop mal au ventre, j'arrive pas à aller aux toilettes, je suis constipée de ouf. Donc ça c'est le côté pas glam hein, de la chose, mais ça s'est passé comme ça, donc je vais pas vous mentir. Donc je lui dis je suis constipée de ouf, j'ai trop mal au ventre, et elle arrêtait pas de me dire je suis sûre que t'es enceinte. Je lui disais mais n'importe quoi toi, je suis constipée, je suis enceinte. Donc voilà, elle faisait que de me répéter ça, j'étais même pas en retard dans mes règles, enfin voilà, j'avais pas de retard. Donc aucune raison de croire que j'étais enceinte. Mais elle faisait que de me répéter que j'étais enceinte. Bref. Donc je suis en train de voir que j'ai le nez super rouge, c'est parce que je suis enrhumée, et que bien sûr je ne peux pas me soigner à part avec du Doliprane, ce qui est un peu compliqué. Bref, on commence pas à se disperser, sinon on va pas s'en sortir. Donc ma collègue faisait que de me répéter que j'étais enceinte, et en fait dans le doute j'ai fait un test de grossesse, ce qui est totalement débile, parce que j'ai une période où je faisais tout le temps les tests de grossesse, et du coup ça me déprimait, parce que bah à chaque fois c'est déception, donc voilà. Et puis j'ai même pas attendu 2 minutes, j'ai vu qu'il y avait une barre, je l'ai foutu à la poubelle, et je me suis dit bon bah voilà, je suis vraiment constipée, c'est vraiment pas un bébé, voilà. Et donc les jours passent, et là je commence à avoir du retard au niveau de mes règles. Mais pour moi en fait c'était le fait d'être constipée qui me bloquait mes règles. Voilà, j'étais persuadée de ça. En plus j'avais fait un test de grossesse, donc pour moi c'était vraiment pas, voilà, j'étais vraiment pas enceinte. Et ma collègue continuait à me répéter je suis sûre que t'es enceinte, je suis sûre que t'es enceinte. Je disais mais arrête avec ça, c'est bon tu vois, je suis pas enceinte je te dis. Et donc je viens le vendredi. Et donc le lendemain on était de mariage avec mon chéri, parce que son père, c'était le mariage de son père, donc avec sa nouvelle femme. Et j'ai dit à ma collègue écoute je ne peux pas aller au mariage comme ça, il faut que j'aille au shot, parce que j'ai le ventre, j'en peux plus quoi, carrément, faut que j'aille me vider quoi. Et donc on travaille dans un hôpital, et elle m'a dit bah écoute on va aller chercher un lavement, donc c'est le lavement qu'on sert habituellement pour faire les coloscopies. On va aller chercher un lavement, et puis tu le prendras, comme ça tu vas te vider, et voilà. J'ai dit ok, mais par contre je ferai ça après le mariage, parce que si ça m'arrive au mariage laisse tomber quoi.
Donc elle me dit par contre Mel, surtout ce lavement là tu le prends pas si t'es enceinte quoi, vraiment il faut pas faire ce lavement. Je lui dis mais je suis pas enceinte, je te le répète, je suis pas enceinte. Et elle me dit non mais vraiment faut que tu sois sûre de pas être enceinte pour prendre le lavement. Donc le vendredi soir je rentre chez moi et dans le doute je refais un test de grossesse, donc j'en ai toujours d'avance à la maison. J'en fais un et là je vois pareil une barre qui s'affiche, je me dis bon bah c'est mort, je suis pas enceinte. Et puis je pose le test de grossesse et je vais étendre mon linge. Et en revenant d'avoir étendu mon linge, je regarde le test et là, deuxième barre. Donc là, je commence à trembler de fou, je regarde la notice. Alors je sais très bien que 2 barres c'est positif, mais sur le coup, voilà, c'est gros doute. Donc je regarde la notice, je vois que c'est positif, je commence à pleurer, enfin vraiment remplie d'émotions. Complètement paumée, enfin vraiment une sensation trop bizarre. Et là j'appelle Charlotte, donc mon amie d'enfance, et je lui dis j'ai quelque chose à t'annoncer. Donc elle direct, t'es enceinte? Je lui dis je crois que oui. Donc je dis attends je t'envoie le test de grossesse en photo, tu me dis si tu vois bien 2 barres, parce qu'après moi la deuxième barre je la voyais même plus, hein. Je me disais non en fait j'en ai qu'une, je me fais des films et tout, enfin la mongole quoi. Et elle me dit oui il y a bien 2 barres, t'es enceinte. Donc elle hurlait, enfin trop heureuse, donc sa réaction c'était juste ouf, donc voilà, trop contente. Et après voilà, je pleurais, enfin voilà, sensation trop bizarre. Et j'ai attendu que mon chéri rentre du boulot, et quand il est rentré je lui ai dit à mon cœur ferme tes yeux et donne-moi tes mains. Il m'a dit qu'est-ce que c'est encore ta connerie. Donc je lui ai mis le test de grossesse dans les mains, je lui ai dit tu triches pas. Et je lui ai dit c'est bon tu peux ouvrir les yeux. Il a ouvert ses yeux, il m'a dit ça veut dire quoi? Genre le mec qui sait pas lire le test, mais si je te le mets dans les mains c'est que c'est pas négatif quoi. Donc je lui dis bah je crois que je suis enceinte. Et là il m'a pris dans ses bras. Enfin voilà, vraiment c'était trop beau, c'était magique, c'était trop bien. C'était voilà, on était trop heureux. Et sur le coup je lui ai dit mais ça se trouve il y a une erreur, le test il marche pas, il y a un problème. Donc dans le doute j'en ai refait un autre qui était toujours positif. Et je lui ai dit écoute demain avant d'aller au mariage je vais passer au laboratoire, je vais faire une prise de sang, comme ça on sera sûr quoi. Et donc le lendemain matin avant d'aller au labo je refais quand même un test urinaire. Donc en tout j'en ai fait 3, la folle. Et je refais un test urinaire et puis je vais au labo. Et au labo ils me font la prise de sang et ils me disent bah, vous aurez les résultats sur le site internet avant midi. Donc super, je me suis dit bon voilà, donc pendant le mariage je faisais que de regarder mon portable. Et en fait on a les résultats à 15h30. Donc je peux vous dire que la journée a été longue. Et là à 15h30 je vais sur le site et je vois que j'ai eu mes résultats. Je regarde, donc j'étais bien enceinte. J'étais enceinte de 3 semaines environ. Et ouais 2 ou 3 semaines, je sais même. Ouais, entre 2 et 3 semaines. Donc super contente. Donc là on n'allait pas l'annoncer le jour du mariage parce que c'était pas notre jour quoi, donc voilà. Et le lendemain donc c'était la fête des mères et j'ai appelé ma mère, je lui ai envoyé une photo en même temps que j'étais au téléphone avec elle, où dessus il y avait une petite tétine avec marqué dessus surprise tu vas être mamie. Et au téléphone je lui ai dit t'as pas reçu une photo? Elle me dit si je regarderai après. Je lui ai dit non regarde là maintenant. Et là je l'entends lire en fait, elle lisait à haute voix la photo et j'entends dire surprise tu vas être ma... Et là elle me dit mais non c'est super. Et elle a commencé à se mettre à pleurer. Ma soeur qui était à côté trop contente aussi. Mon frère pareil, mon père pareil. Enfin tout le monde est super content et nous aussi. Donc voilà, c'est juste magique. La réaction de tout le monde c'était juste top. Donc après moi clairement pour ma famille j'ai pas attendu les 3 mois pour l'annoncer parce que je me voyais pas attendre 3 mois pour l'annoncer. Après pour les proches, pour les amis, on a attendu quand même. Voilà, on a attendu. Enfin, la première écho des 3 mois en fait pour l'annoncer. Moi j'ai mis une photo sur Facebook pour que voilà, pour éviter d'envoyer un message à tout le monde, mais voilà. De toute façon tous mes proches le savaient avant que je mette la photo sur Facebook. Et voilà, donc au début ça a été un peu compliqué parce que donc dès que j'ai su que j'étais enceinte j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco parce que j'étais sous traitement, j'avais un bêta bloquant pour mes migraines et je savais pas s'il fallait que je le continue ou pas pendant la grossesse. Donc j'ai été voir mon gynéco qui m'a fait en même temps une écho vaginale au début hein. Donc qui m'a confirmé ma grossesse, mais au début en fait il me faisait vraiment déprimer le mec. En gros j'étais enceinte donc j'étais trop heureuse. J'ai envie de crier à la terre entière. En fait, lui, en gros, il me disait
faut attendre les 3 mois, il y a des risques de fausse couche. En gros, à chaque fois, le mec il me déprimait en me disant qu'il y a des risques de fausse couche. Ce qui fait que moi, dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais faire une fausse couche. Donc les 3 premiers mois ont été compliqués parce que je me disais, je suis tellement poisseuse que je vais faire une fausse couche. Pourquoi chez moi il s'accrocherait? Enfin voilà. Au début ça a été compliqué, donc je me disais mais non, il n'y a pas de raison, que tu fasses une fausse couche. J'avais pas de saignement, j'avais mal au ventre, enfin voilà, j'avais aucun symptôme d'une fausse couche, mais je psychotais. Ce qui n'est pas bon du tout, hein, mais je vous assure qu'avant d'être enceinte, je me disais non mais ouais, je paniquerai pas pendant que je serai enceinte, mais en fait quand on tombe enceinte, voilà, il y a 10 000 questions qui viennent et je vous assure que c'est compliqué à gérer. Et donc voilà, au début pour les rendez-vous chez le gynéco, du coup mon chéri, je disais bah ça sert à rien de venir, il me fait une écho, ça dure 2 secondes, au début bah c'est un petit flageolet, hein, donc on voit pas grand chose. Et puis voilà, mon gynéco me frustrait tellement à me dire que je pouvais faire une fausse couche que j'avais pas envie que mon chéri le vive aussi du coup. Et donc à la première écho, donc la première grosse écho qui dure bien longtemps, dès 3 mois mon chéri est venu et là c'était un moment mais tellement merveilleux. C'était magique franchement, voilà. On a bien pu voir tous ses organes, on a vu, voilà, il avait ses petits pieds, ses petites mains, c'était juste magique. Donc il avait la tête vers le bas, donc il nous montrait ses fesses et son dos. Voilà, mon chéri posait plein de questions quand elle nous a mis, quand on a entendu son cœur battre, il m'a dit mais son cœur il bat vite, non? Donc la gynéco lui a dit non mais c'est normal, ça va plus vite que chez nous, hein, que chez les adultes. Donc voilà, c'était juste magnifique. Et en même temps à la gynéco je lui ai dit quand est-ce qu'on pourra connaître le sexe. Et elle m'a dit bah écoutez je vais essayer de regarder. Et donc elle a regardé, elle m'a dit je pencherai pour un garçon, mais rien de sûr, donc à confirmer à la prochaine écho. Donc là mon chéri trop heureux, moi j'aurais voulu avoir une fille, mais je veux aussi un garçon, donc quoi qu'il arrive je suis super heureuse. Mais en deuxième je voudrais une fille parce que je voulais les deux sexes de toute façon. Et voilà, donc mon chéri est trop heureux, ça y est, il le voit déjà footballeur, enfin laisse tomber quoi. Et donc voilà, la première écho, le vrai bonheur. Faut savoir que j'ai eu aucun désagrément de grossesse, on va dire. J'ai pas eu de nausée. Je me sens bien, je vis tout à fait normalement. J'ai eu un décollement au début de grossesse, donc il fallait que je fasse attention à pas porter des choses lourdes, etc. Mais ça m'empêche pas de faire mon ménage, ça m'empêche pas de faire mes courses, ça m'empêche pas d'aller au travail. Voilà, je vis tout à fait normalement. J'ai eu des périodes où j'étais très fatiguée, d'ailleurs là je retombe dans une période où je suis très fatiguée. Quand je suis au boulot, je pense qu'il y a une chose, c'est rentrer et aller me coucher. Mais je tiens le coup et je me dis c'est pour la bonne cause, je sais pourquoi je suis fatiguée, donc voilà. Après qu'est-ce que j'ai eu? Donc j'ai eu une intoxication alimentaire. Donc j'ai été obligée d'être... enfin voilà, j'ai été aux urgences. Intoxication alimentaire. En même temps que l'intoxication alimentaire, j'ai une infection urinaire. Donc là ils ont été obligés de me mettre sous antibio. Parce que bah, faut pas qu'il y ait d'infection voilà, pour le bébé. Sachant qu'en plus j'ai été opérée d'un rein. Donc moi les infections urinaires faut les bannir direct, hein, voilà. Mais sinon j'ai pas eu du tout de nausée. J'ai vomi 2 fois, mais parce qu'il y a certaines odeurs vraiment qui sont encore, enfin qui sont dures pour moi, qui m'écœurent. Et mais sinon nickel. Voilà, mon ventre commence à se former, je vous mettrai des photos. Donc faut savoir que depuis que j'ai eu mes traitements pour ma tête, j'ai pris beaucoup de poids, donc je ne suis pas mince. Je suis loin d'être mince, mais mon ventre s'est formé très vite en fait, ça m'a vachement étonnée. J'avais déjà du ventre, mais là il a plus du tout la même forme. Là clairement c'est un ventre arrondi quoi. Quand je m'assois j'ai plus le bourrelet. Là c'est bien rond, donc voilà, c'est que du bonheur. J'ai hâte que ça se voit encore plus. Mais voilà, déjà je peux plus le cacher, clairement ça devient compliqué. Je vois des fois que les gens au boulot, donc ceux qui sont pas encore au courant, regardent mais n'osent pas spécialement me demander, ils doivent se dire putain soit la grossie, soit il y a quelque chose. Mais voilà, ils doivent pas oser me dire t'es enceinte, enfin voilà, si c'est pas le cas c'est un peu vexant. Mais bon là clairement si je mets des choses moulantes ça se voit. Donc voilà pour ça. Donc au début aussi j'ai eu très mal au sein, au point de puis pouvoir les toucher. Je me lève beaucoup de fois la nuit pour faire pipi, mais je le faisais déjà avant parce que j'ai été opérée d'un rein.
et que du coup je bois beaucoup d'eau, donc je fais beaucoup pipi. Mais là je bois encore plus, donc je pisse encore plus, et la nuit c'est très chiant, mais bon, au final je me suis habituée à plus faire des nuits complètes. Tout le monde me dit profite de tes grasses mat, après tu ne pourras plus en faire, mais les gars c'est déjà trop tard. Depuis que je suis enceinte, je ne dors plus. Voilà, là on est dimanche, je me suis levée à 8 h ce matin, hier je me suis levée à 7 h 15. Voilà, chose qui ne m'arrivait jamais avant. Bon là je suis malade, donc je dors très mal aussi à cause de ça. Mais voilà, au début j'ai eu très mal au sein, là ça va mieux. Par contre mes seins sont énormes. J'avais déjà une forte poitrine, mais là c'est juste, voilà, je ne trouve même pas de soutif à ma taille. Enfin, j'en trouve mais pas des soutifs quoi. Mais voilà, c'est très compliqué. Bref, sinon voilà. Donc ça c'était le côté bien de la grossesse on va dire. Et donc il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a dû partir en urgence en Bretagne. Donc ma mère m'a appelé pour qu'on vienne en urgence. Je pense pas que vous soyez au courant parce que c'est pas le genre de choses que je raconte sur les réseaux sociaux et encore moins sur ma chaîne. Mon beau-père, donc le mari de ma mère, avec qui elle est, enfin voilà, elle est avec lui depuis 21 ans, donc j'ai 26 ans, vous faites le calcul, ça fait très longtemps qu'il fait partie de ma vie tout simplement. Donc c'est le papa de ma petite sœur. Donc c'est mon deuxième papa, hein, c'est pas le beau-père, voilà, c'est mon deuxième père clairement. Et donc voilà, il avait un cancer qui a fini en cancer généralisé. Je suis vraiment désolée, j'ai encore beaucoup de mal à en parler. Et donc ma mère nous a appelé, pour me dire qu'il fallait qu'on vienne parce que voilà, ça commençait à devenir compliqué et voilà, fallait qu'on vienne. Donc ni une ni deux. On a pris le train avec mon chéri parce que j'étais carrément incapable de prendre la route. Ma mère habite en Bretagne, hein, pour vous resituer les choses. Donc elle est à plus de 500 km de chez moi. Et donc on est parti en train. Voilà, on est arrivé là-bas. Je vais pas vous dire les détails parce que c'est trop personnel. Mais voilà, mon beau-père est décédé. Donc ça a été très très dur et ça l'est encore. Donc on est resté une semaine auprès de ma famille. En Bretagne, on a dû rentrer à cause du boulot malheureusement, sinon j'y serais restée pour la vie, je crois que je serais jamais repartie. Donc on y est resté pour être auprès de ma mère, de ma soeur et de mon frère. Donc ça a été une semaine très très dure, donc très forte en émotions comme vous pouvez vous imaginer. Ça a été très très compliqué et voilà. Donc dans ma famille tout le monde est au courant que je suis enceinte. Et si je vous raconte ça, c'est que ça fait aussi partie de ma grossesse, hein, même s'il n'y a rien de gay. Ça fait partie de ma grossesse, donc voilà, j'ai rien à cacher. Et voilà, à chaque fois que en gros que je pleurais devant les gens, parce que j'essaye de pas trop le faire devant les gens, mes proches me disaient pense à ton bébé, pense à ton bébé. Je vous assure que c'est facile à dire. Oui, j'y pense à mon bébé, j'y pense tout le temps. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, j'y pense tout le temps. Mais voilà, pense à ton bébé, j'y pense. Mais en gros, il me demandait, tout le monde me demande de me préserver. Parce que c'est pas bon pour le bébé d'avoir trop d'émotions, de pas être bien. Mais comme j'explique à tout le monde, devant les gens, j'arrive encore à faire semblant que tout va bien. Semblant, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est difficile de se persuader que tout va bien quand tout ne va pas bien. Donc à l'intérieur de moi, ce que je ressens, voilà, j'arrive pas à le contrôler. Je peux pas, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous allez comprendre. Mais en gros, il faut que j'aille bien, mais ça ne va pas. Mais il faut quand même que ça aille. Donc c'est très difficile. Je sais que voilà, je vais donner la vie. C'est un événement magique, le plus beau, je pense. Mais on vient aussi de vivre la mort, donc c'est très compliqué à gérer les deux. Bon, quand je suis rentrée de Bretagne, c'était donc le dimanche, j'avais rendez-vous le jeudi chez le gynéco. Je me suis dit, pour moi, mon bébé, j'ai perdu mon bébé. Donc j'ai eu aucun symptôme de fausse couche, j'ai pas eu de saignement, j'ai pas eu mal au ventre. Mais pour moi, j'avais tellement eu d'émotions, j'étais tellement pas bien que pour moi, son petit cœur, il avait pas tenu le choc. Donc ça a été très compliqué, j'en ai pas parlé autour de moi parce que comme je vous dis, on vient de vivre un décès, ce qui est très compliqué, et moi j'allais pas parler de ça, enfin voilà, j'avais pas du tout envie d'en parler, j'avais envie de garder ma souffrance pour moi. Je sais que c'est pas bien de penser comme ça, d'être pessimiste, mais c'est dans ma nature d'être pessimiste, donc voilà,
on change pas une nature hein, malheureusement. Et donc voilà, pour moi j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sachant que bah, je le sens pas encore bouger, c'est compliqué de savoir si ça va ou pas hein, voilà. Et donc le jeudi j'étais chez le gynéco, donc pas bien du tout. De toute façon bah, en ce moment je peux pas dire que c'est la joie hein, même si je le montre pas, je suis pas là, voilà. Là je suis pas bien et je suis désolée, voilà, vous me voyez jamais dans des états comme ça. Si j'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est pas pour me mettre à pleurer devant ma caméra, clairement. Pas bien. Et donc il m'a fait une écho. Et là, j'ai vu mon bébé qui a encore grandi. Voilà, tout va bien. Son petit cœur bat. Et ça m'a apporté un bol d'air, mais c'était tellement waouh, tellement réconfortant, tellement voilà, ça m'a rassurée, mais un truc de malade. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a rempli de joie, ça m'a vraiment apporté beaucoup de bonheur. Et donc en même temps, il m'a confirmé que c'était bien un petit garçon. Donc il m'a dit que c'était sûr à 100%. Donc pour qu'un gynéco vous dise ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Et donc voilà, j'étais super contente. J'ai envie de vous dire qu'à l'heure actuelle, du moment que mon bébé va bien, qu'il soit en bonne santé, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe, une fille j'en aurai, je l'espère, lors de ma deuxième grossesse, on verra. Mais pour l'instant je suis super heureuse d'avoir un petit garçon. Donc là comme je vous le disais, je suis à 4 mois et 1 semaine pour être précise. Et j'ai hâte de le sentir bouger, voilà, j'ai hâte de le sentir bouger. Je pense que tout le monde me dit que c'est des moments magiques et j'ai vraiment hâte. J'essaye de vivre ma grossesse pleinement, de profiter de chaque instant, même si en ce moment c'est très compliqué. Je me dis que bah, lui il est peu rien malheureusement et que il vit ça, le pauvre il doit être bouleversé comme me disait mon gynéco, il ressent tout, donc voilà, c'est assez compliqué à gérer. C'est même très compliqué à gérer. Mais je me dis que ça sera le bébé du bonheur. Ça va faire du bien à toute ma famille, clairement. Ça va faire énormément de bien. Donc j'ai déjà hâte qu'il soit là, même si le chemin est encore long. Donc voilà pour les 4 premiers mois de grossesse. Je vous ai pas fait cette vidéo avant comme je vous le disais parce que à la base je ne comptais pas en faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéo, même si je sais même pas si au final je vais la publier parce que c'est super brouillon cette vidéo, c'est parti dans tous les sens, donc je suis vraiment désolée. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si ça vous plaît pas, ça me vexera pas, je veux vraiment avoir votre avis, on est là pour ça. Après restez gentil, hein, venez pas m'insulter clairement. Mais voilà, même si c'est négatif, j'ai besoin de savoir. Et puis bah, si ça vous plaît, je vous ferai d'autres vlogs grossesse, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas hein, en commentaire. Et voilà. Et voilà, le bébé, notre petit bébé va être pourri gâté, je pense. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Ma mère, mon frère et ma soeur ont déjà commencé à acheter beaucoup de vêtements, beaucoup de petites mignonneries. Et nous aussi d'ailleurs, on craque clairement. Et je voulais également remercier Mel, donc de la chaîne Happy Together 17, qui m'a donné plein de petites choses de Nathanaël. Donc ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup ma belle. Et voilà, j'ai hâte qu'il puisse porter tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je voulais également vous préciser que le contenu de ma chaîne ne changera pas du tout. Je continuerai à vous présenter les mêmes choses que d'habitude. Il y aura juste en plus, si ça vous plaît, les vlogs grossesse. Mais ma chaîne ne tournera pas autour de mon bébé, clairement. Je suis la même qu'avant, je resterai la même qu'avant. Et voilà, il y aura les mêmes genres de vidéos sur ma chaîne. Donc j'espère que ça continuera à vous plaire. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.